Salut tout le monde, ici Nadine Bienvenue, instructeur de salsa. Aujourd'hui, on voit 5 styles de danse complémentaires qui vont à coup sûr améliorer votre salsa. C'est bien connu, plus on apprend de styles de danse variés et plus les apprentissages de un viennent nuancer le style dans l'autre. Donc, si vous faites d'autres styles de danse complémentaires à la salsa, pas nécessairement complémentaires dans le style, mais dans les apprentissages, ça va assurément améliorer votre salsa. On y va. Style numéro 1, le ballet classique. Autant pour les hommes que pour les femmes. Le ballet classique va vous aider beaucoup avec la posture, allonger la colonne et avoir un meilleur port de tête également. Ce qui nous amène à avoir un meilleur port de bras. Surtout les filles là, qui veulent améliorer leur style ou qui voient des filles et qui se demandent comment elles font pour être aussi fluides, aussi gracieuses. Ben, je ne dis pas que ces filles-là ont automatiquement fait du ballet. Par contre, en faisant que ce soit un cours d'essai, un atelier ou une petite session, ça peut être très avantageux pour votre salsa. Messieurs aussi, ça vous aide dans votre posture, vous allez avoir un meilleur cadre en travaillant avec des bras de ballet. Deuxième style, le ballet jazz. Le ballet jazz, c'est un peu plus dynamique comme mouvement. Et là, votre corps va apprendre à bouger dans des directions différentes. Dans la salsa, on est quand même assez stable au niveau de la technique de base. Je ne parle pas du styling puis de l'afro-cubain, on va en voir tantôt. Mais au niveau du ballet jazz, c'est ce que vous allez aller chercher. En plus de travailler encore là votre posture, vous allez aller chercher une dynamique de mouvement puis des angles et des amplitudes, peut-être que votre corps n'est pas encore habitué. Donc, peut-être que le ballet jazz vous parle plus que le ballet classique aussi. Naturellement, quand on fait des cours complémentaires comme ça, le but, c'est pas d'y aller de reculons, il faut que ça nous tente. Le ballet jazz peut être une bonne option. Style numéro 3. Si vous trouvez que vous êtes un peu essoufflé durant vos soirées de danse, et Dieu sait qu'il y a des musiques qui sont quand même assez rapides, là, mais si vous trouvez que ça empiète sur votre plaisir de danser ou vous dansez un peu moins que vous le souhaiteriez parce que vous êtes souvent essoufflé, ben, je vous suggère d'aller faire des cours de cardio, des cours d'aérobie, comme on appelait dans les années 80. Aujourd'hui, il y en a une multitude, il y en a même qui sont cardio-latino, zumba, il y en a plein de sortes, là, vous pouvez trouver un style d'aérobie qui vous convient. Les villes, souvent, en offrent à prix quand même assez avantageux. Donc ça, c'est une belle façon d'optimiser votre niveau de santé ou d'améliorer votre niveau de santé pour vous permettre de danser plus de salsa en améliorant votre cardiovasculaire. Style de danse numéro 4. Si vous voulez ajouter un peu plus de style, un peu plus de caliente à votre salsa, vous pouvez faire des cours d'afro-cubain. Et là, afro-cubain, il y en a une multitude. Il y a des cours plus wawanko, rumba cubaine traditionnelle. Il y a aussi les cours de folklore cubain avec tous les orishas. On a de très bons professeurs ici à Montréal. On est très, très chanceux. Ça va vous permettre encore là d'aller chercher des mouvements différents au niveau de la cage thoracique beaucoup, et vous allez aussi vous baigner dans la culture cubaine en faisant ça, qui a une grosse influence sur la salsa qu'on connaît aujourd'hui. Et souvent dans les musiques, on entend aussi des bouts de musicaux qui sont beaucoup plus afro-cubains ou africains même. Puis il y a des musiques qui sont carrément des salsas cubaines, donc vous allez pouvoir ajouter du style avec des cours d'afro-cubain. Le dernier style, 5e style, c'est plus pour les filles, je l'avoue. Les filles qui veulent faire la vague et les tours de hanche, on a de la difficulté au début, on travaille fort, puis c'est pas facile. Des cours de baladi. Ça vous apprend à vraiment contrôler chacun des mouvements du bassin pour pouvoir avoir de plus belles ondulations. Donc un petit cours d'essai, une petite session, prenez-vous 2-3 amis, allez faire ça, une session ou 2 de baladi pour apprendre à votre corps à bouger d'une autre façon pour pouvoir avoir de super belles vagues en salsa. Je vous souhaite justement une très bonne salsa.